pense que l'étudiant, je pense que les bonjour à tous. Je pense que l'étudiante est déjà là, je la vois. Wesmar Louis-Auguste, bonjour. Le président, le rapporteur est présent, visiblement, qui vient de nous parler. Alors, je n'ai pas vu André Paul, qui est le directeur de mémoire. Est-ce que André Paul est là? Est-ce que André Paul est là? Oui, oui, je suis là. Bonjour, Eh bonjour. bien, bonjour. Bonjour André Paul. Alors, nous aurons à écouter mademoiselle Rosemary Louis-Auguste. Elle a à nous traiter le sujet suivant, l'impact de la gestion des petites et moyennes entreprises, hein, sur la réduction du chômage en Haïti, analyse des pratiques de gestion et de leur contribution à la création d'emplois. Élément très important quand on parle de création d'emplois et de petites et moyennes entreprises qui représentent un pourcentage non négligeable dans le tissu économique du pays. Donc, sans plus tarder, puisqu'il est maintenant le temps d'écouter heureusement, elle a 10 minutes, comme tout le monde, pour présenter son travail. Rosemar, il est, il est 9h10 pile exactement en ce moment. Tu as la parole, tu as 10 minutes. Rosemary, tu as la main parce que, voilà, tu as la main. Oui, je suis là. Je vais partager mon écran. Un moment, apparemment, je n'arrive pas à partager mon écran. Excusez-moi, je souhaite avoir l'autorisation de partager mon écran. Je n'arrive pas à partager mon écran. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, Rosemar, tu as l'autorisation. Ok, je vais partager. Et malheureusement, je n'arrive pas à partager. En général, tu as dit, on doit s'entraîner d'abord. Oui, je l'ai déjà fait, mais le bouton share n'est pas. Non. J'essaie de partager, le bouton share n'est pas. Ok, ça va. Merci. D'accord, c'est partagé, vous voyez mon écran? Oui, oui, tout est bon. D'accord. Alors, bonjour, le président du jury, mesdames et messieurs, bonjour et bonjour également aux autres membres du jury. Je suis Rosemary Auguste. Avant de commencer, permettez-moi de vous remercier pour votre présence ainsi que pour le temps consacré à l'évaluation de mon travail de recherche. J'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire intitulé L'impact de la gestion des petites et moyennes entreprises sur la réduction du chômage en Haïti. Analyse des pratiques de gestion et leur contribution à la création d'emplois. Au cours de cette présentation, j'aborderai successivement le contexte et la problématique, les objectifs et les hypothèses, la méthodologie adoptée, les principes aux résultats obtenus et les recommandations formulées. Contexte.
D'accord. Le chômage constitue aujourd'hui l'un des principaux défis économiques et sociaux auxquels Haïti est confronté. Face à cette situation, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle particulièrement important puisqu'elles représentent une source essentielle de création d'emplois et de revenus. Cependant, toutes les PME ne connaissent pas le même niveau de développement. Certaines se développent rapidement, tandis que d'autres disparaissent après quelques années. Cette différence m'a amené à m'interroger sur l'influence des pratiques de gestion sur leur croissance et leur capacité à créer des emplois. Concernant la problématique de cette recherche est la suivante. Dans quelle mesure les pratiques de gestion des PME influencent-elles leur capacité à créer des emplois et à contribuer à la réduction du chômage en Haïti? Cette question est importante puisque la création d'emplois ne dépend pas uniquement du nombre d'entreprises existantes, mais également de leur mode de gestion et leur capacité à se développer dans un environnement économique difficile. Et concernant les objectifs de la recherche, l'objectif général, c'est d'analyser l'impact des pratiques de gestion des PME sur la réduction du chômage en Haïti et les objectifs spécifiques, identifier les principales pratiques de gestion, évaluer leur influence sur la croissance des PME, analyser leur contribution à la création d'emplois, identifier les contraintes limitant leur développement. Les hypothèses. Pour répondre à cette problématique, 4 hypothèses ont été formulées. La première, une gestion structurée favorise la croissance des PME. La deuxième, les PME ayant des pratiques de gestion structurées créent davantage d'emplois. La troisième, les contraintes financières limitent les recrutements. Et enfin, la dernière, la formation du personnel améliore les performances des PME. Et maintenant, la méthodologie. Pour réaliser cette étude, j'ai adopté une approche quantitative, descriptive et analytique. Les données ont été recueillies grâce à un questionnaire administré directement aux dirigeants des entreprises sélectionnées. Une analyse documentaire a été réalisée à partir d'ouvrages scientifiques, d'articles et de rapports institutionnels. Les données ont été ensuite codifiées et analysées à l'aide de Microsoft Excel. Et maintenant, c'est pour l'échantillonnage, l'étude a porté sur 4 entreprises. 3 sont situées à Delma, Webster Technologies, Aloe Biosanté, Nails by Niz. Et la 4e est située dans le département de l'Artibonite, Yaya Industrie. Ces entreprises évoluent dans différents secteurs, technologie, santé, esthétique, industrie. Elles regroupent ensemble 253 employés, ce qui permettrait d'obtenir une vision diversifiée des pratiques de gestion. Et concernant la vérification des hypothèses, les résultats montrent que toutes les entreprises disposent d'un plan de gestion. Toutes investissent dans la formation du personnel. Toutes ont procédé à des recrutements récents. Ces résultats montrent que une gestion structurée favorise la stabilité d'une entreprise, améliore son organisation et renforce sa capacité à créer des emplois. En revanche, les entreprises ont également souligné 2 difficultés majeures, l'instabilité économique et les difficultés d'accès au financement. Ces contraintes ralentissent leur croissance et limitent leur capacité de recrutement. L'analyse des données a permis de confirmer les 4 hypothèses. Enfin, pour les recommandations, à l'issue de cette recherche, plusieurs recommandations ont été formulées au pouvoir public, améliorer l'accès au financement, renforcer la sécurité, simplifier les procédures administratives et soutenir les PME, aux institutions financières, faciliter l'accès au crédit, développer des produits financiers adaptés aux PME et aux dirigeants, renforcer la planification, investir
investir dans la formation des employés, de leurs employés, améliorer la gestion des ressources humaines. Pour conclure, cette recherche montre que les petites et moyennes entreprises constituent un acteur majeur du développement économique en Haïti. Une gestion efficace contribue à leur croissance, améliore leur performance et favorise la création d'emplois. Toutefois, puisque c'est 4 entreprises, ces entreprises ne pourront, alors c'est juste un échantillon, les entreprises, les PME ne pourront pleinement jouer leur rôle si elles évoluent dans un environnement économique instable et si elles ne bénéficient pas d'accès au financement. Le renforcement des pratiques de gestion associées à des politiques publiques adaptées représente donc un levier important pour réduire le chômage en Haïti. Je vous remercie de votre aimable attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci, Marc. Merci pour ton intervention. Et on dirait que tu hésites quand tu t'exprimes sur ton exposé. Il faut changer. Il faut être beaucoup plus. Sauf si tu as vraiment du stress. Tu es vraiment stressé. Donc il faut te détendre un peu plus. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, puisque nous sommes le premier mémoire, même s'il y a une bonne coupure par la suite, je vais immédiatement passer la parole au rapporteur, le docteur Providence. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Je salue mon collègue André Paul et je félicite l'étudiante pour son travail. C'est vrai que j'aurai plusieurs questions tout à l'heure, mais on salue l'effort, on salue vraiment le travail du collègue également, puisqu'on sait que ce n'est pas facile. Hein, les étudiants sont pénibles. Bon, mais on y arrive. Bon. Alors, l'idée, comme d'habitude à l'IUS, c'est de pouvoir faire des remarques et des recommandations afin que l'étudiante puisse améliorer son travail par la suite. Parce que dès que le travail respecte les règles, d'accord, ben, l'étudiante pourra vraiment aller chercher plus le minimum et l'étudiant pourra aller chercher le maximum de points. Alors, déjà, j'ai eu, en lisant le texte, j'ai eu quelques problèmes de choix. Parce que l'étudiante, elle s'est amusée à mettre des points, ce qu'on en anglais bullet points. Hein? Un travail académique ne peut pas en avoir autant. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de rédaction. Donc, j'invite l'étudiante à faire attention et à corriger son travail. Il y en a trop, parce que ça donne l'impression que c'est, en réalité, c'est quelque part, tu as été prendre quelque chose sans vraiment forcément considérer les éléments que tu avais à analyser. Bon, je t'invite à faire attention. Autre élément, ça m'a fait beaucoup de peine. L'étudiante, on dirait qu'elle n'a même pas suivi le canevas. Elle n'a pas respecté les règles de citation. Et j'avais clairement dit dans le cours de méthodologie, il n'y a qu'un seul style retenu à l'IUS, c'est le style APA. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'étudiante s'amuse non seulement à mettre dans le corps du texte la référence, mais en note en bas de page, simultanément. Ça s'appelle du remplissage. Donc, il faut virer tout ça. Il faut respecter ce qui est exigé dans le cadre. Toujours sur la forme, bon, on voit bien que l'étudiante bon, elle parle de 4 entreprises, d'accord? Elle parle de 4 entreprises, mais déjà, quand on regarde bien sur sa page de couverture, ça n'a
il manque de précision. Hein? Il y a un véritable problème de précision dans la formulation de son sujet. On dirait qu'elle va parler d'Haïti dans son ensemble. Donc, 4 entreprises pour parler d'Haïti, c'est très osé, même si Haïti est en crise. Donc, il faut revoir la formulation du sujet, d'accord? Parce que dans le corps du texte, on a bien compris que tu t'intéresses à 4 entreprises, mais là, tu es très vague, très évasive, et donc le sujet doit respecter les 4 critères. Et puis, toujours sur la forme, j'invite l'étudiante à respecter la page de couverture de l'établissement. Il y a un effort, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut respecter à la lettre les éléments qu'on demande, qu'on exige dans le cadre des règles qui sont retenues, votées par le conseil académique. Donc, je demande à l'étudiante de faire comme les autres, une relecture pour vérifier les éléments, corriger s'il faut les choses, pour que d'un point de vue de la langue, que tout soit parfait. Maintenant, je ne veux pas, je veux rester un peu très... je ne vais pas indiquer les pages directement, mais je porte mon jugement sur, d'une certaine manière, ce qui est dans le texte, afin de permettre à l'étudiant, de toute façon, elle aura l'enregistrement, et puis elle a obligation de prendre des notes. J'espère qu'elle est en train de noter en même temps. Alors, comme je le disais, on va, si on passe au fond du travail, on voit bien que ici, il faut vraiment préciser, il faut vraiment préciser le titre du travail, comme je le disais sur la forme, là, sur le fond également, puisqu'il s'agit de 4 entreprises, d'accord? Il faut que ça soit mieux encadré. D'accord? Le lecteur doit voir, doit comprendre que toi, tu as travaillé sur 4 entreprises et non sur Haïti tout entière. Alors, ça veut dire que l'échantillon semble limité, réduit. On sait que peut-être, c'est même pas peut-être, généralement, c'est le délai, le temps imparti, puisque en mémoire de licence, il y a des délais à respecter par nos étudiants. OK, mais l'étudiant a tendance à généraliser les choses. Donc, il faut nettoyer le texte pour éviter ces genres de généralité. Il ne faut pas faire de généralisation. Et puis, dans ton cas, j'aurais tendance à parler d'études exploratoires de préférence. Parce qu'en réalité, c'est ça. Il y a 4 entreprises. À partir de ces 4 entreprises, on ne peut pas dire voilà ce qui se passe en Haïti. On explore ce sujet-là pour montrer dans ces entreprises comment ça se passe. D'accord? Donc, il s'agit d'une étude exploratoire. D'accord? Bon, quand on regarde maintenant dans tes tableaux, surtout le tableau concernant le nombre d'emplois, on voit bien que c'est très, très déséquilibré. La première question que je vais poser, pourquoi avoir choisi ces 4 entreprises? Merci de justifier le choix de ces 4 entreprises. Pourquoi? Parce que quand on regarde le tableau, ton tableau, on voit clairement que, alors, ton tableau, je te dis tout de suite, c'est à la page 34, d'accord? On voit bien que c'est très, très déséquilibré. Par exemple, toujours pour rester dans cette première question, avec cette première question, attendez, il y a ton fichier là il y a des images, et c'est ça, il ne faut pas le faire. Il y a des images, au lieu de mettre le questionnaire, tu as mis vraiment en image, et ça alourdit le fichier. Bon,
Alors, oui, on a dit page 34. Voilà, ici, on voit bien que tu as mis parmi les 4 entreprises, je veux reprendre les données. Donc, il y a entreprises qui concentrent pratiquement plus de 80% des effectifs. À ce moment-là, on se demande à quoi ça sert. D'accord? Il faut vraiment justifier le choix de tes entreprises. Autre élément, bon, au niveau de la bibliographie, on a déjà dit que il faut, quand on fait des remarques sur la forme, ça prend en compte, il faut le prendre en compte, et il faut les prendre en compte également pour la bibliographie. Parce que c'est encore une fois, tu ne respectes pas ce qui est prôné par l'IUS. Tu mets les noms, en tout cas, je t'invite à prendre le canevas de l'IUS et à partir du canevas, à corriger ces éléments-là. Donc, il y a des équilibres parce qu'il y a industrie concentre l'essentiel des emplois créés. Je me demande pourquoi, quel est l'intérêt, pourquoi, voilà, quand tu veux comparer, parce que les entreprises sont dans des domaines différents, évoluent dans des secteurs différents, eh ben, comment comparer dans ton analyse, comment tu peux faire ça? Ici, il faut voir, il faut peut-être justifier la notion que tu utilises bien dans ton travail, qui est la notion d'emploi créé. Il faut vraiment préciser les éléments. Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'emploi actuel? D'accord, au moment où tu as fait ton travail, est-ce que c'est des emplois qui étaient voilà, actuels, ou du moins emplois cumulés, d'accord, depuis la création de ces entreprises. Et le lecteur ne peut pas deviner, c'est à toi de préciser les choses. Est-ce qu'il y a eu des recrutements récents, d'accord, ou est-ce qu'on peut parler d'emploi indirect par rapport, voilà. Donc, il faut, dans le texte, préciser ces éléments. Bon, tu as déclaré que tes hypothèses sont confirmées. Alors que je ne vois pas forcément la preuve causale forte entre les données que tu as présentées, tu as décrit, les données descriptives que tu as présentées, et ces hypothèses, dans le sens que ces données-là valideraient ces hypothèses. Et c'est la deuxième question, est-ce que tu peux nous expliquer l'écart que moi j'ai constaté, ou si peut-être entre les données, ce que pour les données et les hypothèses que tu as formulées. Bon, il y a un problème au niveau de ta table des matières. Donc, je t'invite encore une fois à respecter les règles, à retourner dans, il faut aller dans les enregistrements. Je crois que j'avais organisé 2 séances sur la mise en forme, d'accord, les citations, les références et la table des matières. Je t'inviterai à retourner dans ces enregistrements du cours de méthodologie pour vraiment nettoyer. Pareil, les annexes, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas mettre de photos, c'est pas lisible. Et c'est dommage parce que en réalité, non seulement ce que tu as mis en annexe, c'est pas lisible, mais on ne voit pas vraiment le lien avec la méthodologie. Or, tu aurais dû développer ta méthodologie, alors des éléments qui annonceraient les outils et les techniques que tu allais mobiliser en vue de réaliser ce travail, ce qui n'est pas le cas. Donc, je t'invite à vraiment faire attention. Alors, les priorités pour t'aider à améliorer le travail. D'abord, il faut clairement indiquer que le travail ne mesure pas l'impact national. C'est très, très important. Ce n'est pas un travail sur Haïti, mais c'est une analyse de 4 situations, 4 entreprises. D'accord? Et à ce moment-là, ton ambition,
c'est de montrer comment certaines pratiques de gestion semblent favoriser la création d'emplois. Hein? Parce que dans ton texte, tu as tendance à vraiment faire beaucoup de généralités. Deuxième priorité pour renforcer ton travail, sur le plan méthodologique, le nombre de répondants, c'est vrai que c'est limité, mais il faut justifier le choix de l'échantillon, clarifier les variables que tu as analysées, que tu as choisies, hein, les variables analysées, et bien entendu, indiquer clairement les limites de l'étude. Les limites de l'étude. Troisième priorité, par rapport aux résultats, malheureusement, tu te contentes de tableaux, en tout cas de décrire les tableaux, alors que tu n'analyses pas, tu n'interprètes pas. Donc, je t'invite à analyser et interpréter, d'accord, les données quoi, dans le tableau entre les entreprises, de montrer la différence entre les entreprises. Si on présente 4 entreprises, c'est parce qu'on veut faire une analyse comparée également. Donc, on ne peut pas mettre toutes les entreprises. On dit que ça forme, on ne peut pas, comme on dit en mathématiques ou en arithmétique, on ne peut pas additionner banane et patate. D'accord? Donc, il faut vraiment montrer la différence entre eux. Ça manque beaucoup dans ton travail. Il faut corriger les incohérences en termes de pagination, table des matières, etc. On l'a déjà dit. Et il faut améliorer la conclusion. Pourquoi? Parce que dans la conclusion, les résultats suggèrent que la contribution suggère une contribution positive des pratiques de gestion à la création d'emplois, mais il n'y a pas de démonstration. Et ce n'est pas parce que toi-même tu vas annoncer quelque chose que ça va être vrai. Dans un travail de recherche, il faut toujours démontrer ce qu'on a. Voilà. Donc, j'ai déjà posé les 2 questions, Monsieur le Président. Je vais m'arrêter là. Et puis, au besoin, si jamais, je pourrais toujours demander la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, j'avais trouvé qu'effectivement, ça avait frappé en parcourant le document les points, comme si un mémoire, c'est pas un exercice rédactionnel. Un mémoire, c'est un exercice de rédaction. C'est pour t'apprendre à rédiger le français, à bien t'exprimer, à améliorer ta plume, à améliorer le lien entre les différentes idées. Mais si tu mets que des points, tu exposes les idées, mais tu mets pas les liens entre les idées. Hein? Et ça manque mais je le vois ça dans chaque chapitre. Hein. C'est pas par accident dans un chapitre. Ça, c'est présent. Même dans l'introduction, d'ailleurs, on voit ça. De l'introduction jusqu'à la fin, on voit que tu utilises des tirets, des points, des tirets, des points, etc. Et non pas une forme rédactionnelle des choses. D'accord? Essaie de corriger cet exercice-là. D'accord? Ensuite, je te passe, avant de passer la parole à ton directeur de mémoire, je t'invite à nous répondre, à nos remarques et aux questions de ton rapporteur de mémoire. Tu as la parole, Rosemart. D'accord, avant tout, je vous remercie. Merci pour vos recommandations, vos conseils. Je promets de bonifier mon travail. Alors, la première question du docteur Providence, c'est pourquoi 4 entreprises? Pourquoi un échantillonnage raisonné? C'est ça. Alors, j'ai privilégié un échantillonnage raisonné. J'ai sélectionné des entreprises dans des secteurs différents afin d'obtenir des informations pertinentes et variées sur les pratiques de gestion et la création d'emplois. Je reconnais que cet échantillon ne permet pas de généraliser les résultats à toutes les PME haïtiennes, mais il est assez suffisant pour répondre aux objectifs de mon étude. Les secteurs dont j'ai choisi, c'est la technologie, le médical, l'esthétique et l'industrie. Alors, cette diversité m'a permis de comparer les différentes pratiques de gestion.
et d'analyser leur influence sur la création d'emplois. Oui, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Par exemple, entre ces entreprises-là, quelle différence tu as fait entre ces entreprises en matière de pratiques de gestion? Parce que dans chaque secteur, on ne peut pas avoir les mêmes pratiques de gestion. Voilà, on t'écoute là-dessus. Oui. Alors, concernant le déséquilibrement du tableau, effectivement, le tableau est déséquilibré parce que Yaya représente la plus grande entreprise de mon échantillon et concentre une importante. L'effectif est beaucoup plus important. Ce déséquilibre est assumé. Alors, mon objectif, ce n'était pas de comparer des entreprises de taille identique. Alors, puisque c'est PME, il y a des petites, on peut en fait, en fonction des PME, on peut considérer, il y a une industrie comme, disons, une moyenne entreprise. Alors, j'ai considéré 3 petites et une moyenne entreprise. La présence de Yaya permet d'observer comment une entreprise plus développée organise sa gestion et contribue à la création d'emplois, tandis que les autres entreprises illustrent la réalité des petites structures. Ok, et tu es expéditif dans tes réponses, alors qu'on attend de toi une argumentation. Tu nous fais comme le rédactionnel, tu vois. À l'oral, tu réponds comme à l'écrit. Des points à la ligne, point à la ligne. Tu as du tac. Tu ne fais pas de lien entre ta première réponse et ta deuxième, celle que tu viens de donner. Tu ne fais pas de lien. Le rapporteur demande la parole, je lui passe. Oui, alors c'est aussi la grande crainte qu'on a parce qu'il faut revoir le texte pour justifier tout ce qu'il y a à justifier. Parce que si tu as choisi 3 petites entreprises et chacune se trouve dans un secteur, pourquoi avoir fait ce choix-là? Deuxièmement, pourquoi comparer? Parce que qu'est-ce qu'il y a à dire en matière en tout cas, les pratiques qui existent dans chacune de ces entreprises? Il faut, parce qu'il y a pas ça dans ton analyse. Il n'y a pas ça. Il faut justifier. Et puis, pourquoi maintenant la moyenne entreprise? Parce que c'est normal, une moyenne entreprise, déjà par définition, aura à créer plus d'emplois. C'est comme une évidence. Maintenant, il faut analyser les choses pour sortir de cette évidence et démontrer que finalement, ça valait la peine de choisir ces 4 entreprises. Donc, c'est ça qu'on attend comme explication. Comment tu as fait? Oui. Alors, je vais élaborer un peu plus. Oui. J'ai fait le choix de ces 4 entreprises. Alors, je voulais choisir des entreprises de différents secteurs. Aloe Biosanté, c'est le secteur médical. Nails by Nails, c'est un salon de beauté, c'est l'esthétique. Webster Technologies, c'est dans la technologie. Et Yaya Industrie. Alors, je ne voulais pas concentrer ma recherche uniquement à Port-au-Prince. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à Yaya Industrie, qui se trouve dans le département de l'Artibonite. Alors, c'est afin d'avoir une idée des différentes pratiques de gestion dans les différents secteurs. C'est pourquoi j'ai fait ce choix de ces 4 entreprises. Je sais que la taille est limitée et je ne peux pas généraliser ma recherche, mais cette étude m'a permis de voir comment, quand une PME est bien gérée, toutes les PME sont gérées, mais toutes ne sont pas bien gérées. Lorsqu'une PME est bien gérée, comment cette entreprise peut contribuer à la réduction du chômage en Haïti? Ok. Et d'où peux-tu nous expliquer d'où tu prends cette tendance, ce penchant à à ne pas construire des phrases? C'est des questions d'efficacité. Tu es quelqu'un de très efficace, très efficiente
D'où vient cette idée? Tu dis ce qu'il y a à dire et puis point final. Tu ne prends pas de gants, tu ne prends pas de temps, tu n'expliques pas, tu n'argumentes pas, tu ne fais pas les liens entre les idées. Hein? Faut corriger ça. D'accord? Faut corriger cet exercice-là. Tu as essayé de respecter les règles de présentation du mémoire. Je l'admets, je le reconnais, même si tu as quelques imperfections. Mais tu dois essayer de faire de construire des phrases autour d'idées, autour des idées, construire des phrases et puis argumenter. Chaque fois que tu mets un point, ben, considère que c'est une idée que tu développes. D'accord? Ça a manqué dans ton travail. Peut-être que notre directeur de mémoire peut nous expliquer d'où vient ce penchant. Monsieur le directeur de mémoire, tu as la parole. Bon, merci beaucoup, docteur Célimène. Alors, dans un contexte économique très précaire, marqué par une descente continue dans un rouge foncé, je parle de notre économie en Haïti, où l'emploi devient un luxe, des recherches sur des facteurs pouvant réduire le chômage se révèlent importants. Cela m'amène à féliciter Mme Rose Marthe d'avoir choisi de travailler sur ce sujet. Donc, j'ai l'impression que il y avait un problème de temps. Je ne peux pas, disons, continuer faire ensemble. C'était vraiment un travail très, bon, disons, beaucoup de un délai. On a vraiment travaillé pendant ce délai. Il y a eu beaucoup de déconstruction de la reconstruction, ce qui explique ce manque entre les idées, entre les chapitres, entre les paragraphes. Mais je la félicite parce que si peu de temps on a travaillé ensemble, elle arrive à finaliser son travail. Je pense que elle fait montre de sa capacité de faire des recherches et reste les recommandations que les membres du jury et aussi, elle va avoir beaucoup plus de temps. Bon, beaucoup plus de temps à lire, comme vous venez de le dire. Et de toute façon, je la félicite. Merci aux rapporteurs, ce sont des points très importants. Bon, qui viennent de ce manque pour moi. Merci. On t'entend mal, André-Paul. André-Paul, on dirait que tu as... Oui, Rosemar, tu as levé la main. Oui, j'ai levé la main. Alors, c'est concernant une autre question que le docteur Providence. Alors, on attend M. Garo parce que... Mais tu aurais dû répondre déjà quand tu avais la parole. Pourquoi tu n'as pas répondu quand tu avais la parole? Tu as attendu que je passe la parole à quelqu'un d'autre pour dire que tu n'as pas répondu aux questions. Quand tu as terminé, tu as terminé. Tu as la parole. Tu n'as pas. Est-ce que tu as fait l'exercice suivant?
tu as pris un moment pour écouter comment se déroulent les soutenances. Est-ce que tu as fait ça? Oui, Tu as fait ça? Tu n'as pas vu qu'on passe la parole à l'étudiant qui répond à toutes les questions? Tu n'as pas vu qu'on a fait comme ça? André-Paul, je te vois de retour. Merci de prendre la parole. Donc, on avait bien entendu. Non, on n'a pas entendu à la fin. Ça a coupé à la fin. Ah, ok. Bon, à la fin, Peux-tu attendre un instant? Merci de patienter. Rosemart, tu voulais répondre à une autre question. Et puis profite pour répondre à toutes les remarques, toutes les questions. Tu as la parole. Et quand tu as fini, tu as fini. OK? Bon. Merci. Alors, c'est concernant la confirmation des hypothèses. Je peux dire que les hypothèses ont été confirmées au regard des données qui ont été recueillies auprès des entreprises. Par exemple, toutes les entreprises disposent d'un plan de gestion. Elles investissent dans la formation et ont réalisé des recrutements récents. Mais je dois aussi ajouter que cette confirmation reste limitée parce que, étant donné la taille de l'échantillon et la méthodologie utilisée, je ne peux pas affirmer que ces résultats sont valables pour toutes les PME en Haïti. Je peux seulement conclure que les données recueillies soutiennent les hypothèses qui ont été formulées dans mon travail de recherche. Bon, tu as terminé. Je repasse la parole au rapporteur, le docteur Providence. Oui, très rapidement. Hein. J'invite l'étudiante à aller jusqu'au bout dans les corrections. Parce que jusqu'à présent, tu as des données statistiques descriptives sans analyse et interprétation et tu réponds à la question comme quoi, oui, tout va bien, les données. Non, ce qu'on te demande de faire en posant la question, c'est de bien retourner dans le texte, de justifier les éléments, d'analyser en profondeur. Qu'est-ce qui diffère telle situation de telle autre situation parmi les quatre? On ne peut pas se dire, oui, il y a un plan de gestion, oui, on a des programmes, mais quels sont les programmes de formation? De quoi l'on parle? Pourquoi est-ce que ce dispositif serait de nature à créer des emplois? Parce que tu as fait un lien direct alors que le lien est indirect. Ce n'est pas parce qu'il y a une bonne gestion, entre guillemets, d'accord, qui fait qu'on va créer des emplois derrière. Parce que la création d'emplois participe dans ce qu'on appelle le développement de l'entreprise. D'accord? L'entreprise prend de l'ampleur. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Et c'est vrai qu'à un moment donné, tout ce qui est mis en œuvre en matière de pratique de gestion pourrait conduire au développement de l'entreprise, à la croissance de l'entreprise. Pourrait. D'accord? Mais c'est pourrait. Hein? Ce n'est pas automatiquement, ça crée plus d'emplois. Donc, dans ton analyse qui est un peu faible, d'accord, et l'interprétation surtout pour montrer, pour expliquer et justifier que voilà, il y a telle pratique et voilà comment cette pratique aurait telle influence, ce qui aurait généré tel type d'emploi, à ce moment-là, oui. Mais il ne faut pas penser que, bon, ben, si tu déposes un travail, ce même travail-là, avec l'analyse limitée que tu as déjà, ben, on ne va pas l'accepter hein, au final. D'accord? Donc, il faut bien comprendre, il faut aller en profondeur dans l'interprétation. D'ailleurs, il y a plusieurs territoires concernés qui auraient pu nous justifier aussi. Pourquoi une entreprise dans l'Artibonite, etc., etc. Il faut justifier. Le lecteur ne peut pas se mettre à ta place pour deviner quoi que ce soit. C'est à toi de justifier dans le texte. D'accord? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le directeur de mémoire, tu as de nouveau la parole puisque tu as été interrompu par la technologie. D'accord, merci, docteur Selimène. Alors, je disais qu'effectivement, il y a un problème de fondement analytique
Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, très bien. OK. Ce problème de fondement analytique, je pense que c'est à cause d'un manque de temps, parce que le travail que nous avons fait ensemble, disons, mon travail d'accompagnement était vraiment intensif. C'était surtout après avoir accordé un délai. Donc, pendant ce délai, il y a eu beaucoup de déconstruction pour reconstruire. Donc, c'est pourquoi. Mais quand même, elle a montré sa capacité de produire un bon travail. Donc, je pense qu'elle va le faire. Merci. Alors, moi, je voulais revenir sur un point central et pour lever une confusion définitivement. La bonne gestion, parce que le mot a manqué dans le document, la bonne gestion ne crée pas d'emploi directement, non. Et c'est la question fondamentale que posait le président, le rapporteur. La bonne gestion ne crée pas d'emploi. La bonne gestion permet des gains de productivité, et ça c'est le mot qui a manqué très souvent dans tes réponses et parfois dans le document. Euh, 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 la bonne gestion, la gestion rigoureuse conduit à des gains de productivité. Qui dit gain de productivité dit gain de compétitivité. Et quand vous êtes compétitif, vous gagnez des parts de marché. Et ces gains de parts de marché, eh ben, il faut plus d'emplois pour produire, pour satisfaire la demande qui s'adresse à ton entreprise. Tu comprends? Donc, il faut faire le lien gain de productivité par et non pas une bonne gestion. Tu vois, c'est qu'il faut, cette confusion qu'il faut enlever dans ton mémoire. Montrer que c'est indirect. Par contre, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences du tout entre une bonne gestion, un bon management, une gestion rigoureuse d'une entreprise et les créations d'emplois. Oui, il y en a, mais pas automatiquement. Ça passe par les gains de productivité. Et si vous n'êtes pas attentif à ces gains de productivité qui conduisent à des gains de compétitivité et qui conduisent à des gains de part de marché, eh bien, vous ne pouvez pas créer d'emploi puisque vous n'êtes pas concentré, vous ne percevez pas ces gains de compétitivité, donc gains de part de marché. Et là, on crée des emplois. Donc, il faut faire le lien entre toutes ces variables économiques qui sont importantes pour l'entreprise. D'accord? Je crois que c'est autour de ça qu'il faut faire le lien. Je dis le lien, mais aussi le lien entre tes différents aspects. OK? Bon, eh ben, je ne sais pas si, bon, je ne vais pas prendre de retard, on a déjà dépassé un peu. Je ne sais pas si le rapporteur a quelque chose à ajouter, si le directeur de mémoire a quelque chose à rajouter. Rosemart, je te passe la parole pour t'entendre et pour dire au jury, aux membres du jury, ce que tu as à leur dire. D'accord. Alors, je vous remercie sincèrement pour votre écoute, pour le temps consacré à l'évaluation de mon travail de recherche. Je promets de bonifier mon travail et vous aurez la version finale. Merci pour ce que vous faites. Merci à l'IUS. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci, Rosemart. Et donc, si tu permets, je termine cette soutenance en passant la parole au prochain président, qui est présent d'ailleurs, c'est le docteur Christophe Providence. Il prendra la parole. Il a 3 minutes devant lui pour prendre la parole. Merci, merci. Alors, on arrête l'enregistrement, s'il vous plaît, chers collègues de l'administration. Merci d'arrêter l'enregistrement.